je m'excuse, j'ai pas l'intention de parler longtemps. Je voulais vous raconter un peu comment s'est passée ma semaine parce que c'est une semaine quand même, ah mon dieu, c'est comme what the fuck, il s'est passé vraiment plein d'événements, des événements du même style, un peu flippants, comme beaucoup trop de coïncidences. Oh mon dieu, j'aurais facilement pu avoir genre 3 traumatismes à vie cette semaine à cause des événements qui se sont déroulés. Bon, je vais vous raconter ça, là, mais avant tout, donc vu que c'est vraiment pas une vidéo préparée du tout, je m'excuse. J'allais prendre ma douche, mais il fallait absolument que je vous en parle. Puis là, mon dieu, je suis vraiment bien speedée, genre, oh. Mais premièrement, ça a commencé avec il y a environ comme 2 semaines, mais c'est parce que l'événement, il y a 2 semaines, a duré jusqu'à comme, encore aujourd'hui, j'ai encore des séquelles, on peut dire. C'est que je me suis fait piquer par une guêpe, ou plusieurs, je le sais même plus, là, je découvre des nouvelles piqûres, on dirait, bref. Et puis, je suis allergique et j'ai marché comme j'ai dérangé un nid de guêpe chez une cliente que j'allais. Bref, j'ai travaillé dans les derniers jours pour un restaurant, ok? Donc, j'allais livrer des commandes chez des gens, c'est mon ancien métier, ça m'arrive que je refais ça des fois, bon bref. Parenthèse, j'arrive chez la cliente et je monte les escaliers avec la commande. Je fais comme, voyons, il y a donc même de la guêpe, c'est bah, là je monte, je cogne, je reste là sur le balcon et elle paye, elle ferme la porte, ça se fait assez rapidement. Je redescends, là, clac, clac, je suis assez énergique, tu sais, je pèse pas 400 livres, là, mais je suis quand même assez énergique. Fait que ça fait des vibrations dans les escaliers, puis les guêpes étaient déjà en activité, comme avant que j'arrive, ils étaient déjà en train de tournoyer autour des escaliers. C'est la seule entrée de cet appartement-là, donc je peux pas aller par une autre entrée, mais j'ai comme dérangé leur nid. Et leur nid était situé en dessous d'une marche de l'escalier. Je me suis fait attaquer. Je devais avoir comme 25 guêpes sur moi, si c'est pas plus, je sais même plus combien. Ça m'a pris vraiment par surprise, même si je savais qu'il y avait des guêpes, parce que, mon Dieu, je les ai pas volontairement dérangées, là, fait que... Puis ça s'est fait tellement vite, comme je suis restée pas longtemps dans les escaliers, mais juste assez pour que ça m'attaque. Mais vraiment, je les ai pas vus venir. Là, j'ai fait « Aouh! » Là, j'étais là « Non! 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 » Puis j'ai comme vraiment crié « Tabarnak! » parce que ça fait mal. J'ai sacré parce que tu contrôles pas ce que tu dis dans ce temps-là. Puis là, j'avais comme encore l'argent dans les mains, puis j'avais d'autres choses. Je pense que, je sais pas quoi j'avais, là, mais j'avais des choses dans les mains. Mes clés, je pense, mon cellulaire, je sais pas trop. Puis là, j'ai comme tout pitché. Parce que c'était comme mode survie. Et je me souvenais que j'étais comme allergique, j'avais des réactions quand j'étais plus petite, mais que c'était pas, que j'allais pas crever, tu sais. Mais écoute, ça fait comme, je pense que la dernière fois que je m'étais fait piquer, je devais avoir quelque chose comme, je sais pas moi, 10 ans, 8 ans, je sais pas. Fait que ça remonte à loin, donc aujourd'hui j'ai 31. Oui, j'ai atteint la trentaine, j'ai fini par y arriver, asti que ça va vite. Parenthèse. Donc ça fait longtemps que je me suis pas fait piquer, je sais pas comment je vais réagir. Fait que finalement, ben oui, j'étais allergique à ce qui se trouve, puis si je me fais repiquer, ça se peut que ça soit encore vraiment pire, puis que là, j'ai vraiment besoin d'un remède qui rentre dedans. Là. Bref, fait que ça a été un événement, puis écoute, j'ai eu le venin dans ma jambe. Encore et encore aujourd'hui, je le ressens, j'ai pas été capable de marcher, de conduire pendant un bout de temps, bon bref, c'était enflé là, genre gros comme ça. Ça c'était le premier événement qui encore j'ai des répercussions jusqu'à aujourd'hui. Tu sais, ensuite dans la même semaine, j'ai genre tombé dans les marches chez une autre cliente, puis j'étais comme oh mon dieu, ça va vraiment pas bien. Ensuite de ça, ce qui est arrivé, il m'est arrivé une autre péripétie avec un client. Cave, agressif. Je suis allée livrer au... je dirais pas l'adresse, what the fuck, j'allais dire l'adresse. Je suis allée livrer chez un client de nuit parce que j'ai travaillé comme... Il y a un bout, je travaille de nuit et je suis allée livrer, c'était mes derniers clients. Donc je suis partie avec 2 clients à aller voir. Le premier, c'est pas la première fois que j'allais le voir.
Et chaque fois, c'est désagréable. C'est un jeune monsieur, là, puis il est vraiment fait petit aussi. Là, il a la shape d'un enfant, là, avec sa blonde, puis il commande souvent de la nourriture très tard. Et il donne jamais de pourboire. Et il est toujours comme mêlé, ça sent souvent le pot. Il est toujours très gelé, comme très pas à jeun quand on va le voir. Puis c'est ça. Fait que j'avais cette commande-là à aller faire, puis un dernier client par la suite avant d'aller fermer mon déshumidificateur beaucoup trop de bruit. Fait que j'avais ce client-là avant d'aller voir mon dernier client, mais ça s'est pas très bien passé cette fois-ci. Donc j'arrive chez lui, je lui remets ses trucs, et là, vu qu'il a l'habitude de commander toujours vers ces heures-là, je l'avise des changements d'horaire qu'il y a eu, parce que le restaurant était de nuit, maintenant il est plus de nuit pour certains jours de la semaine. Et donc, il a comme appelé juste à temps sans le savoir, ok? Fait que j'avise le client pour que la prochaine fois, il tombe sur une boîte vocale puis qu'il fasse comme « Merde, je voulais manger, c'est fermé! » Puis que le restaurant perde un client, tu sais, je suis quand même très courtoise et je dis ça super poliment dans le but de l'informer pour lui rendre service. Et genre, le jeune m'envoie chier. Genre, il m'engueule comme quoi... Oui, mais là, j'ai appelé en temps. Ouais, mais non, je vous dis ça pour la prochaine fois. Hey, j'ai appelé en temps, je suis d'avoir ma commande. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Non, je m'en fous, tu peux appeler à 1 minute avant la fermeture si tu veux. C'est juste pour t'aviser pour la prochaine fois si tu veux avoir ton lunch. Ben, appelle pas après telle heure parce que ça va être fermé. C'est tout. J'essaie juste de te rendre service, man. Puis le gars, il me coupait, il me laissait même pas parler. Puis genre, juste avant, quand il a voulu me payer, il m'a remis un paquet de change. Puis il a comme fait, je sais pas compter. Là, je compte son change. Il était pas à jeun. Il était désagréable. Ah, ça m'écoeure des clients comme ça. J'ai juste envie de les brasser. Puis c'est comme, man, faites quoi de ta vie? Puis si tu veux rien foutre de ta vie, ben, t'es-tu capable d'être plus poli, d'être plus allumé, d'être plus. What the fuck, là? C'est comme. Ça m'impressionne toujours tellement, il y a des imbéciles. Et donc, c'est ça, une coupe la parole, ça, je fais comme bof. J'ai beau essayer de l'expliquer en mille et une langues, le gars comprend pas, là. Il veut pas comprendre. Puis là, je suis là, mais non, mais je peux pas partir quand il est frustré de même, genre, faut que j'y explique pour qu'il fasse comme ah, ok, c'est ça que tu veux dire, tu sais. Au pire, ça va lui prendre du temps à comprendre, mais je veux pas qu'il parte dans cette idée-là, là. Puis j'ai pas le temps, là, j'ai beau essayer d'y expliquer, il me coupe tout le temps, puis c'est comme. Il me ferme la porte carrément dessus, genre, la porte me ferme sur la jambe et le coude, genre, c'est que j'étais encore dans le portique, genre, le gars me pousse en fermant la porte, là, tu sais, c'est comme, là, je suis comme, mais mon écœurant, toi! Oh, ta minute! T'as beau être gelé, t'as beau être sous, t'as beau être un hostie de moron, mais tu vas me respecter, là. C'est comme, je te rends service. Je viens te livrer ton hostie de commande pour laquelle tu donnes jamais un sou de pourboire. Je te rends service en t'avisant des changements. Toi, tu me ris en pleine face comme ça. Tu m'engueules puis tu me fermes la porte dessus. Ça va pas, man. Je me dis, coudonc, c'est pas tout le monde qui est vite hein, sur la planète Terre. C'est pas tout le monde qui est à jeun puis c'est pas tout le monde qui a une vie. Fait que je m'en vais à mon dernier client. Oh mon dieu, c'est là que ça se gâte, ok? Je sais même pas par où commencer. Je pense qu'il va falloir que je lise mon histoire. Oh mon dieu. Je sais pas comment je vais te dire ça parce que je pense que je suis restée à peu près 10 minutes chez ce client-là, dehors dans sa cour, parce qu'il arrêtait juste pas. Genre, je me stationne en face de chez lui, de l'autre côté de la rue, parce que dans sa cour, il y avait 2 voitures, il n'y avait plus de place et je n'entre pratiquement jamais dans les cours pour être poli parce que tu sais jamais qui arrive, qui sort. Puis en plus, à cette heure-là, comme dans la nuit, c'est parce que ça me tente pas d'arriver avec mes phares allumés dans les fenêtres de maison puis de réveiller quelqu'un. Ou tu sais, c'est pas agréable d'avoir les lumières plantées dans une vitre. Fait que j'essaie de faire attention et je me stationne juste en face de sa cour. Donc je traverse la rue avec la commande. J'ai même pas le temps de me rendre à sa porte. Le monsieur rouvre la porte, il fait comme Chris, y'a personne! Hey, y'a personne! Chris, y'a personne! En voulant dire, genre, je suis pas vite, j'arrive pas vite, ou. Ok? Là, j'arrive, je fais comme, ben, je suis là, c'est pas long, là, j'essaie de courir, tu sais, sans rien échapper, là, c'est comme, calme tes nerfs, le vieux, là. Là, il commence à me dire,
Crème, t'es-tu venu à pied ou tu t'es pas parqué ici ou je sais pas quoi, là? Là, je suis là. Ben oui, monsieur, je suis juste là, là. Regarde, je pointe ma voiture, là. Je suis parquée juste en face de chez vous, là. Ben non! Pas venu avec ton char, toi! Là, je fais comme, si il est sourd. Là, je fais comme, ben oui, il est là, mon char! Là, je fais comme, oh fuck. Lui, il fait comme, ah! Ben, qu'un! Là, il faisait tout le temps des espèces d'onomatopées comme ça, là, genre, pff, tss, qu'un, pa, wow, pff. Il faisait toujours des faces et des bruits de même, il était fatigant. Il me regardait comme une espèce d'arrogant, puis il était agressif dans son attitude, dans son ton de voix. Ok, il cherchait la bataille, là, c'est comme il cherchait le trouble. Je lui dis le montant et je lui prépare la machine parce qu'il paye par carte. En lui remettant la machine, il est tout fourré, fait que là, j'essaye de l'aider, puis il est occupé à critiquer, je sais même pas pourquoi. Là, j'essaie de changer la conversation de bord, puis là, j'essaie de l'aider dans la machine, puis pendant qu'on attend que le petit coupon s'imprime, ben je lui dis, en passant, je sais pas si vous êtes au courant, mais les heures de fermeture, l'horaire du restaurant a changé tout récemment, donc vu que vous avez l'habitude sûrement d'appeler à cette heure-là, c'est juste pour vous aviser. Puis là, genre, il me coupe, il fait comme, hey, je m'en fous, moi de toute façon, j'appellerai même plus chez vous. Ok. Puis là, je suis comme, ben, en quel honneur, tu sais. Puis là, il continue de parler, puis là, ok, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais il continue de chialer, mais sans rien dire, genre. Puis là, il me dit, qu'est-ce que tu connais pas ça? Là, il me dit ça comme ça, je fais comme, connaître quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Puis là, il fait semblant qu'il y a comme un ami imaginaire à côté, puis là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle, là, puis là, il parle comme, il rit carrément de ma gueule, là. Là, je comprends fuck all, là. Là, je dis, qu'est-ce que vous avez eu la dernière fois, une mauvaise expérience? Est-ce que je suis pas au courant, ça? Ben là, tu dois pas faire longtemps que tu fais ça, toi? Que je fais quoi? Faire quoi? Ça connaît même pas ça! Là, il fait ça. Je suis là. Ok, garde, là. T'arrêtes de me rabaisser, si boire. M'a pogné les nerfs, là. Pis surtout que là, j'ai une accumulation de trucs qui s'est passé. Je suis brûlée. Fais-moi pas chier. Ils disaient, moi, je connais ça. Moi, je connais tout ça, là. Je sais tout comment ça marche. Moi puis ma femme, fait 34 ans qu'on fait ça. Que vous faites quoi, monsieur? Puis là, il dit, ben, si ma commande est comme l'autre fois, là. Moi, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ben, je sais pas, moi, je sais pas c'est quand la dernière fois que vous avez appelé. C'est sûrement pas moi qui vous a servi non plus. Et je sais pas, moi, je suis pas au courant, là. Elle sait pas. Puis là, il s'en va avec la machine à carte, là. Puis il s'en va, puis là, il bouge beaucoup, puis là, il chiale tout haut, là, puis là, il arrête pas de faire il est fatiguant. Puis là, il finit par me dire, ben la croûte, là, la croûte! Ok, la croûte, ben qu'est-ce qu'elle avait, votre croûte, monsieur? J'essaye de rembarquer puis de faire comme la fille qui veut l'aider, la fille qui comprend le client, parce que le client a toujours raison, ce petit proverbe de merde. Genre, puis là, il réplique de cette façon-là. Ben la croûte, tu sais pas c'est quoi une petite croûte? T'as jamais vu ça, une croûte? Je fais, oui, monsieur, mais c'est parce que vous me dites pas qu'est-ce que... Je viens de te le dire, la croûte! Ok, la croûte, oui, mais qu'est-ce qu'elle avait, votre croûte? C'est parce que vous avez pas fini votre... c'est pas c'est quoi une croûte? Là, il s'en va, là, tabarnak, là. Et j'ai dit, monsieur, je suis pas dans la cuisine, moi. Ouais, c'est ça, parce que t'es pas dans la cuisine, t'as jamais mangé de pizza de ta vie. Et là, est-ce que vous avez avisé le restaurant la dernière fois? Est-ce que vous avez téléphoné? Ça... Là, il fait ça de même. Je te... non, là... Hey, méchant numéro, toi. Puis là, il finit par me dire, la croûte, petit, la croûte, qu'est-ce qu'il y a plus de croûte que... Là, je sais pas si la croûte était comme trop grosse ou pas assez grosse, trop cuite, pas assez cuite, tu sais. Il l'a comme pas dit, mais il a fini par mimer. Tu sais, la croûte, là, fait que là, je suis comme, ok. En tout cas, j'ai dit, ben, je m'excuse, je suis pas dans la cuisine, je vais faire le message au restaurant en arrivant, tu sais. Puis il a dit, non, je connais monsieur un tel, là, en parlant du boss du restaurant, même s'il a vendu. C'est parce qu'il a même pas vendu, là, c'est ça. Je sais même pas d'où ce qui sort ça, là. Ok, ben pourquoi vous me dites ça, là? Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Là, c'est pas de ma faute, là. Puis genre, le gars, il chiale, là, puis il a jamais même pas ouvert sa commande, là. Il l'a encore dans les mains, puis il chiale déjà, là, avant même de l'avoir eu.
Ah oui, puis tantôt quand il me dit ça doit pas faire longtemps que tu fais ça, toi. Faire quoi? Non, c'est pas de quoi je parle. Si vous faites référence au domaine de l'alimentation, ben ça fait une quinzaine d'années. J'ai dit 15 là, parce que c'est comme, regarde, je m'en fous, j'ai dit un chiffre de même. Là. À peu près, mais dans le fond, j'ai recompté après, c'est peut-être plus 13 ans, mais on s'en balance, on s'en bat les couilles, on s'en crisse, on s'en tabarnak, on s'en fout, on s'en sacre. J'ai dit, ben ça doit faire une quinzaine d'années. J'ai toujours été dans ce domaine-là avant de tomber dans une direction de carrière parce que ça a donné que mes ex-copains étaient propriétaires de restaurants. Donc oui, j'ai baigné beaucoup dans ce domaine-là. Puis là, toi ça. Moi, ça fait 34 ans que je fais ça. Puis je sais c'est quoi, c'est une croûte. Toi, t'as même pas mangé de pizza. Là, je suis là, écoutez, monsieur, je le sais pas, là. Puis là, il me dit, viens ici, moi je m'en allais, là, parce que je voulais m'en aller, parce que bien sûr, j'ai pris le coupon d'Interac là, qui est sorti de la machine. Puis, bien sûr, il y avait 0 pourboire, hein. Je voulais juste m'en aller. Puis, comme je m'en allais, il était là, viens ici! Non, viens ici, non! Oh, viens ici au moins 15 secondes, là. Viens voir ça! Puis là, il me demande de le suivre, puis il m'amène à un crise de gros pot de fleurs, là, dans son aménagement paysager. Puis là, il fait comme, il se penche, là, puis là, il parle comme une espèce il parle comme un bébé là, au pot de fleurs. Oh, le pot de fleurs, regarde ça! Puis là, il me regarde, puis il fait comme, regarde là! Regarde! Ça, regarde la texture du pot! Puis là, il flatte le contour du pot, puis il dit, waouh, le pot! Tu vois la texture! Ça, c'est la texture d'une croûte à pizza! Oh my god! Oh fuck my god! T'as beau être sous, là, tu te passes crissement la limite, là. Là, j'étais plus capable parce qu'il était vraiment agressif, genre, il était sur mon dos pour absolument rien. Je suis comme, ah, ok, oui. Là, il était là, touche! Moi, non, non. Là, je fais, ah oui, je comprends mieux, là, tu sais. Je m'en allais comme, tu sais, puis lui, il se revire de bord, là. Puis là, il s'en vient vers moi, puis là, il me pitch comme un 2$, là, dans les mains, parce que j'avais comme les mains de même, parce que j'amenais la machine Interac, là, puis mon petit coupon, pis tout ça. Il me pitch comme le 2$ de même, puis là, il me l'écrase dans la main de même. Là, je dis, ben là, je suis désolée, là, je comprends mieux ce que vous voulez me dire, là. Moi, je pouvais pas le savoir, là, c'est pas de ma faute, fait que je vais faire le message. Puis là, il dit là, ah, elle peut pas le savoir, hein, c'est pas sa faute. Là, il rentre puis il ferme la porte, là. Là, je m'en vais dans ma voiture, j'ai les vitres fermées parce que c'est le soir, il fait froid, bon. Et je suis même pas encore démarrée. Puis là, je l'entends crier dans sa maison. Il criait au meurtre. Il doit avoir ouvert sa commande. Puis là, il criait. Là. Mais sérieux, il me fait pleurer, là. Genre, c'était intense, là. C'était comme, oh mon Dieu Seigneur. Il était lourd, il était agressif, il était impoli. Il avait un regard rabaissant. Il était tout en train de rire de moi. Genre, il s'expliquait même pas, il me faisait sentir comme une moins que rien. Puis là, j'en avais mon quota parce que moi, là, j'avais dépassé 45 minutes le temps de la fermeture que je supposais être déjà chez moi pour aller servir ces 2 derniers clients de merde là, pour me faire donner 0 pourboire à un, me faire fermer la porte dessus, puis me faire donner un 0 pourboire au départ, qui finalement il a donné un 2, mais quand même, c'était à l'autre bout du monde, genre, il est full loin, là, ce client-là, ça me prend genre 15 minutes d'y aller, là, pour me faire traiter comme ça. Puis là, je reviens, puis les gens attendent tous après moi au restaurant pour pouvoir tout fermer, bon, parce que je suis comme la dernière à arriver. Mon Dieu Seigneur. Ouh là là, c'était vraiment, vraiment pas le fun comme soirée. Non. Puis là, juste avant cette soirée-là, j'avais été chez un client, c'est un vieux monsieur, qui est plus autonome, mais qui habite encore dans sa maison, mais qu'il y a des gens qui viennent l'aider de temps en temps, je pense que c'est son fils ou je sais pas quoi. Puis la nourriture est payée par ce qu'on appelle ici le curateur. Une organisation, donc on a un mandat d'aller lui porter un repas chaque jour, bon, à telle heure. That's it. Donc nous, on va là, il paye pas parce que les factures sont payées par la suite au commerce. Donc, on a juste comme à déposer le lunch là. Mais comme il n'est pas autonome, souvent il est endormi, il ne m'entend pas arriver. Il faut entrer, on dépose le lunch, on s'assure qu'il est là, puis on s'en va.
Et ben, dans la semaine, c'est arrivé que j'ai cogné, ça répondait pas. D'habitude, des fois, il dit ouais! Des fois, il dit rien, tu rentres, puis il est couché, ou il te regarde avec un sourire, puis ça, il tentait juste pas de parler, tu sais, c'est comme ça. Mais là, je cognais aucune réaction, je regarde par la fenêtre, je le vois pas. Et tu sais, ce monsieur-là, il emmène pas large. Il va décéder bientôt, là, tu sais, il est vraiment plus autonome du tout, il est vraiment mal en point, là, il est quand même âgé. Puis, je le vois pas par la fenêtre. Donc, j'essaie d'entrer, mais la porte est barrée. Bon, il a oublié de la débarrer, fait que ça va bien. Je vais faire le tour en arrière. Donc, je fais le tour en arrière de son domicile. Il y a des portes patio. Là, j'essaie d'ouvrir. Merde, c'est barré parce qu'il y a un bloc de bois qui bloque la porte. Bon, mais là, je sais pas quoi faire. Fait que je me mets à sonner, à cogner dans la vitre en arrière parce qu'on voit beaucoup mieux par en arrière. Là, il n'y a pas de rideau. Fait que moi, je voyais parfaitement s'il était là, tu sais. Il était pas là, puis finalement, après peut-être 2 minutes, je le vois arriver avec sa petite marchette vraiment pas vide, venir m'ouvrir la porte patio. Puis il y avait beaucoup de difficultés juste à prendre le bout de bois. Et il était dans le sous-sol, je crois. En tout cas, soit dans la salle de bain en haut ou dans le sous-sol, là, je suis plus certaine. Il n'était pas capable d'ouvrir son pot de pilule, donc c'est ça qu'il était en train de faire et je pense qu'il m'a carrément pas entendu. Donc là, je dis, avez-vous besoin d'aide? Est-ce que vous êtes correct? Je vais déposer votre lunch là. Là, je suis partie et là, ça m'amène à l'histoire que j'allais vous conter. Donc, ensuite, quelques jours plus tard, après le client agressif, là, ben, à peu près 2 jours après ce client-là, j'arrive chez le même vieux monsieur parce que il y avait quelqu'un d'autre qui y avait été, il portait son lunch, mais il est revenu avec le lunch en disant il répond pas à la porte, il répond pas au téléphone, j'ai regardé par la fenêtre, je l'ai pas vu, j'ai pas su quoi faire, donc j'ai rapporté le lunch, j'ai pas osé rentrer puis fouiller partout parce que j'avais peur de le trouver décédé. Donc il est revenu. C'est moi qui est allé y retourner, qui est allé y porter son lunch. Et là, j'arrive là. Beaucoup d'émotions cette semaine-là, oui. Là, j'arrive là et j'entre. Ben, je cogne, ça répond pas. J'appelle, ça répond pas. Bref, donc j'entre. Je dépose le lunch à côté. Et là, je crie. Monsieur! Monsieur, est-ce que vous êtes là? Déposez votre lunch ici. Est-ce que vous êtes correct? Monsieur, ça va bien? Là, je cherche. Il n'est pas à l'étage, je vois son quadriporteur, là, sa petite chaise électrique là, qui est encore là. Et son chat ne vient pas me voir. D'habitude, il y a toujours un chat. Mais son chat n'est pas là non plus. Étrange. Je vais voir la chambre à coucher. Il n'est pas dans sa chambre à coucher. Et le lit est fait, tout. Il ne dort pas sur le divan. Il n'y a rien d'allumé dans la maison. C'est pas la télé, rien. Il n'est pas à la salle de bain. Et j'entends aucun bruit. Et là, je vois la porte patio entrouverte d'à peu près ça. Okay? Là, je me dis, ça, c'est louche. Parce que le monsieur, il y avait un bloc de bois dans sa porte patio. Puis là, elle serait ouverte, puis il répond pas, puis c'est bizarre. Je vais aller voir dans la cour en arrière. On va voir dans la cour en arrière, il est pas là. Et le pourquoi je me pose une question, c'est parce que par en arrière, où est-ce que la porte patio, c'est là qu'il y a la rampe pour sa chaise, là, pour qu'il puisse descendre. Donc c'est souvent par là qu'il va sortir. Donc là, c'était étrange. J'appelle le restaurant en question, je dis est-ce que vous voulez que j'aille voir dans la cave, tu sais? Parce que là, j'ai juste ouvert la porte du sous-sol et j'ai crié, mais j'entendais aucun son, rien. Et là, j'osais pas descendre. Premièrement, c'est pas chez moi, là, tu sais, c'est comme, c'est limite infraction, là, rendu là, je veux pas non plus, tu sais, je le connais pas, là, ce monsieur-là, là, tu sais, on fait juste lui rendre service puis veiller sur lui, entre guillemets, mais c'est pas mon rôle à moi, c'est pas chez moi, puis ensuite, s'il arrive quelque chose, j'ai pas envie d'être impliquée, de me faire accuser de quoi que ce soit, et puis tomber sur un cadavre, ça m'aurait pas tenté non plus, pour être franche, là. Puis s'il est mal en point, par contre, c'est sûr que là, les minutes comptent. Dans ce temps-là, j'aurais peut-être pu l'aider, mais là, j'ai demandé le commerce s'il voulait que je fasse quoi. Et il m'a dit de laisser faire. Donc, je suis revenue, j'ai laissé ça tel quel, j'ai laissé le lunch là, par contre. Et j'ai pas reverrouillé la porte parce que c'était pas verrouillé, donc je suis repartie. Finalement, bref, on a appelé la police est allée voir et le monsieur, je crois qu'il était... Je me suis fait rappeler plus tard par la police pour des questions. On ne va plus chez lui d'ailleurs depuis ce temps-là, donc c'est très louche. D'après moi, c'était mauvais signe. J'ai peut-être bien fait de ne pas descendre à la cave parce que on s'est fait dire qu'il était à l'hôpital.
est-ce qu'il est à l'hôpital ou il est décédé, puis c'est la façon douce de nous dire ça parce que c'est pas vraiment de nos affaires non plus. Mais bref, une chance que j'ai pas descendu au sous-sol dans un sens parce que soit il était pas là du tout, parce que moi en sortant de la maison, j'ai regardé par les fenêtres au niveau du sous-sol, mais il était tellement sale, on voyait pas, mais je voyais rien. Je voyais pas de personne en bas là. Fait que, est-ce qu'il était juste pas là, qu'il était parti déjà parce qu'il était à l'hôpital? La personne qui s'en occupe nous a pas avertis, donc on est allé porter son lunch dans le vide, ça se peut. Et la porte patio était ouverte peut-être pour le chat, justement, parce que le chat qui peut entrer et sortir comme il veut, vu qu'il n'y a personne à la maison. Ou bien la porte patio était ouverte parce qu'ils ont dû le sortir en vitesse, là, en civière, parce que les ambulances sont venues chez lui. Je ne sais pas. Donc, on ne saura jamais, mais c'était quand même un événement ouf. Parce que moi, c'est moi qui y suis retournée parce que j'avais été mandatée pour aller prendre son pouls. Genre, trouver le monsieur et prendre son pouls. Souvent, il est endormi puis il a l'air mort. Mais il voulait que je prenne son pouls pour m'assurer. Genre, là, je suis là, my god, il n'y a personne qui voulait y aller. Fait que, tu sais, c'était ouf. J'ai quand même eu peur de vivre trop d'émotions que j'avais pas envie de vivre, mais en même temps, c'est comme un peu un devoir de citoyen là, de faire ça. Là. Je m'aurais senti trop mal si j'aurais pas, tu sais, été m'assurer que j'ai fait ce que j'ai pu faire. Là. Ensuite de ça, je suis allée livrer à des policiers au palais de justice, donc qui est un établissement. En sortant de ma voiture, une fois que j'étais stationnée dans la cour, j'entends crier tout ça. Il y a une vieille madame, à peu près cinquantaine avancée, peut-être 60. Là. Elle criait, mais je la voyais pas parce qu'elle était comme accroupie par terre. Et il y avait un petit muret de ciment devant elle et je voyais comme juste ça de son corps. Puis là, il y avait quelqu'un qui était avec elle, puis il avait l'air de se connaître, puis je savais pas qu'elle était blessée à ce moment-là. Je pensais plutôt que, je sais pas, qu'il se parlait ou qu'il était penché ou qu'il y avait un bébé qui pleurait. J'étais pas sûre de ce que j'entendais parce qu'il y avait leur petite voiture stationnée comme qui me cachait. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que non, la madame, elle était blessée. J'ai dit, est-ce que vous avez besoin d'aide? Êtes-vous correct? Fait que là, je m'en vais vers eux. Et là, je fais comme, oh my god, ok. La madame, elle avait le bras cassé, mais vraiment, tu sais, c'est aucun doute qu'il est cassé, là. Puis il traînait comme ça, puis elle criait, puis elle pouvait pas bouger. C'est là, ah, oh moi, ah! Puis elle criait, là, je suis comme, oh non, 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 non. Puis moi, j'en ai vu des accidents comme ça dans ma vie, puis je sais pas pourquoi ça tombe toujours sur moi. Je suis témoin de ces affaires-là, puis ça m'écoeure. Je suis pas faite pour ça, s'il vous plaît, arrêtez. Je suis pas faite pour ça. Mon petit cœur sensible, puis en plus, je vais me sentir coupable de pas savoir quoi faire ou d'avoir fait la mauvaise affaire, ou parce que je suis allée suivre mon cours secourisme et maladie, les cartes ambulance Saint-Jean et maladie du cœur, en fait, grand public, donc genre, je serais supposée être capable d'interagir grand public. Ça, c'est quand il y a foule de monde puis qu'il y a plein d'accidents partout, là. Et c'est totalement pas le cas. Genre, j'avais fait. Ma carte, elle expire en 2006, là. Tu sais, ça fait fou longtemps. Je vais tuer quelqu'un, moi, si je touche à quelqu'un, là. Mais c'est comme. C'est mon devoir. Là. Oh! J'étais tellement pas bien, là. Là, j'étais quand même allée tenter la situation. J'ai pas le choix, là. De toute façon, je suis comme la première arrivante. Fait que là, je l'avais voulu qu'on appelle une ambulance parce que là, ça va vraiment pas bien, là, madame. Vous pouvez pas vous lever comme ça, là. Vous êtes tombée de quelle façon, là? Elle répondait pas. J'essayais de parler à l'autre. Vous êtes tombée de quelle façon, tu sais, là, ben. Fait que la madame, elle marchait sur de l'asphalte et elle a voulu traverser le petit muret de ciment et je pense qu'en faisant son enjambée, elle s'est enjambée, justement, enfergée dans le muret de ciment et elle est plantée comme ça sur le côté, de l'autre côté du muret, qui était de l'asphalte également, mais plus bas. Donc ça a fait une grosse drop quand même. C'est une madame quand même assez âgée, donc c'est sûr, on n'est pas fait... très, très, très solide à cet âge-là. Elle avait son bras comme ça, puis elle avait aussi le pied ouvert. C'était mauve, c'était tout ouvert, c'était tout enflé. J'ai fait comme, non, là, vous pouvez pas... Là, vous voulez pas... J'ai prononcé plusieurs fois, est-ce que vous voulez qu'on appelle l'ambulance? On devrait appeler l'ambulance, puis
On me regarde, fait comme ils voulaient pas appeler l'ambulance parce que sûrement il y a des frais reliés à ça qu'ils voulaient pas payer. Mais là, c'est parce qu'on peut pas faire de miracle. Là. Premièrement, on n'est pas assez forte pour vous lever, nous, madame. Je vous ai pas vu tomber, je sais pas comment vous êtes tombée. Je peux pas la bouger n'importe comment. Puis après ça, c'est moi qui vais être responsable. Puis elle communiquait pas. Fait que là, j'étais là, non, mais c'est parce que là, pendant que l'adrénaline, elle est là, c'est le temps de la bouger, de faire de quoi. Parce que dans 10 minutes, là, elle va être vidée d'énergie. Puis là, ça sera plus le temps, là. C'est là qu'il faut faire ça. C'est là qu'il faut la transporter. Fait que, je dis là, on peut pas. Fait que là, il y a une autre voiture qui passe, puis là, je lui fais signe. Puis là, je dis, monsieur, vous êtes peut-être plus fort que moi. Il y avait un pick-up. Je dis, cette madame-là, elle s'est fait mal, elle a tombé, elle s'est cassée de quoi. Puis là, il faudrait la transporter à l'hôpital. Elle n'a pas l'air à vouloir qu'on appelle l'ambulance. Fait que là, il est allé l'aider pendant qu'il était rendu 3 personnes avec la madame. Moi, je suis partie voir les policiers à l'intérieur. Et là, le policier est sorti, mais quand il est sorti, il était déjà parti. Et j'ai revu le monsieur qui repassait avec son camion. Puis j'ai fait signe, il n'a pas arrêté, il m'a rien dit, bref. Fait que j'ai été obligée de donner mon nom, mon adresse, tout ça à la police parce que je reste la seule témoin. Et je vais sûrement devoir faire un rapport s'il arrive quelque chose parce que c'est arrivé quand même dans une cour gouvernementale, genre, fait que c'est sûr que peut-être qu'il va vouloir les poursuivre ou je sais pas quoi. Bref, je sais pas comment ils se sont arrangés pour aller dans l'auto et à l'hôpital, mais c'était crissement pas une bonne idée. Fait que c'était ça! Oui, beaucoup d'émotions pour cette semaine, là, pour les derniers jours en fait, là, fait que je voulais vous en parler. Mon Dieu Seigneur, je suis due pour... genre qu'il se passe plus rien pantoute, là. J'ai été témoin, j'ai été mêlée à beaucoup d'événements, on peut dire, hein. Fait que c'est de ça que je voulais vous parler, tandis que c'était frais parce que je trouvais ça quand même incroyable. C'est important d'aller chercher votre cours de secourisme. Allez-y, pour vrai, vous savez tellement jamais quand il arrive de quoi. Puis moi, je l'avais fait parce que je m'occupais gros de ma mère, puis je voulais savoir quoi faire, tu sais, mais je l'ai fait, mais ça a tout pris mes forces pour le faire, genre j'en shakais, là, tellement que c'est tellement pas mon domaine, c'est tellement pas une force que j'ai en moi de faire ça, mais sur place, je vais pas être hystérique non plus, je vais quand même réfléchir, je vais savoir quoi faire, mais c'est parce qu'après coup, là, je suis atteinte, là, je suis toujours sous le choc, après je suis atteinte, je suis vidée d'énergie, j'en tremble, je deviens toute faible, je m'en proche de perdre connaissance, ça me traumatise, j'ai des images qui me reviennent dans la tête pendant des semaines, c'est comme, je suis pas faite pour m'occuper de gens en détresse, s'il vous plaît, devant moi, portez-vous bien, portez-vous bien. Fait que c'est ça que je voulais vous raconter. Maintenant, je vais aller me doucher. Je vais aller me bleacher les cheveux encore parce que je suis en processus pour faire une nouvelle couleur, une nouvelle coupe. Et ensuite, je vais aller faire des dodos. Donc, on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye!